Salut, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter une nouvelle fois d'antenne. Nous allons parler là d'une antenne pour le 446, la bande PMR. Et c'est une antenne qui est destinée à être dans le sac à dos, hyper légère, hyper pratique à sortir, à utiliser et à mettre en œuvre. Donc c'est une antenne en mètre ruban avec un vieux mètre ruban. Voilà, que vous voyez à l'écran et que je vais tout simplement démonter pour récupérer des rubans afin de constituer les quatre éléments. Voilà, l'antenne donc sera constituée avec un boom en PVC de 25 que vous voyez actuellement à l'écran. Et la longueur totale du boom fera environ 60 cm de manière à pouvoir tenir le boom par la main ou de mettre par la suite peut-être une bride pour le mettre sur un trépied, pourquoi pas. Le principe, ce que je vais essayer de faire, c'est que c'est un tube en PVC, le boom. C'est pas un tube, pardon, c'est un carré de 25 par 25. Je vais mettre un coup de scie à métaux tout le long de la largeur du ruban et je vais simplement insérer à l'intérieur de la fente constituer les éléments. Ça va être très simple et très rapide. Ici, ce que je vais faire, je vais ouvrir un grand carré au cutter sur le dessus pour pouvoir insérer le coax, pour pouvoir souder pardon, le coax à l'intérieur. Donc là, évidemment, le radiateur, l'élément radiateur va être coupé en deux avec tout simplement 2 mm au maximum, 2-3 mm à l'intérieur d'espacement, sur lequel je vais venir mettre d'un côté la tresse du coax et l'âme du coax de l'autre côté. Coax qui sortira par le tube. Je viens de couper mes 4 petits éléments, ça m'a pris à peu près 3 minutes, 3-4 minutes. Allez, on va dire 1 minute par élément. Je vais maintenant m'occuper de couper aux dimensions, bien sûr, de faire les traits de scie sur le boom. Alors, comment je vais faire? Je vais couper, je vais faire des traits de scie, enfin des profondeurs de scie dans le PVC. Et alors, coup de bol, le mètre ruban que j'utilise, c'est exactement la même dimension que la lame de scie. Donc ce que je vais faire, je vais entamer le PVC jusqu'à la limite supérieure de la lame. Et je sais que j'aurai atteint la bonne profondeur. Voilà, mes petites fentes sont faites. Hop, je vais passer doucement. Voilà, ici on est au bout, donc c'est le premier directeur, deuxième directeur, le radiateur et le réflecteur. Et ici c'est ma petite poignée. Je vais m'occuper maintenant de faire mon radiateur, de venir souder avec au moyen d'un trou que je vais faire ici là. Je vais couper un carré au moyen d'un cutter et ce qui me permettra de travailler le coax à l'intérieur. Et bien voilà, le trou est fait. Découpé au cutter donc. Et alors j'ai mis au fond, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, voilà, au fond du trou, donc on peut voir du papier. Et vous comprendrez après pourquoi, quelle sera l'utilité de ce bourrage de papier au fond. Mon élément radiateur, c'est celui-ci, qui fait donc 317 mm. Il faut que je le coupe en son milieu. Donc, il n'y a rien de plus simple. Hop, on va le faire même comme ça. Voilà. Et je le pince et je suis sûr que je suis exactement pile poil à la moitié. Voilà. Il ne me reste qu'à le couper. Et j'ai deux longueurs parfaitement égales. Les deux éléments donc qui vont constituer le radiateur et qui vont venir comme ceci, au préalable je les ai grattés de leur protection pour pouvoir souder correctement
le coax à l'intérieur. Je vais donc maintenant procéder à l'étamage de ces deux parties. Et on constate avec grand plaisir que ça se soude très bien. Ça, je l'avais déjà démontré dans une autre vidéo. Bon, ben voilà, l'antenne est pratiquement terminée. J'ai rajouté... Alors, j'ai parfaitement centré les éléments. J'ai parfaitement centré les éléments et pour coincer ces éléments, j'ai simplement mis deux petits bouts de thermo rétractable de chaque côté que j'ai rétreint bien sûr. Voilà. Ici, ça ne sera pas nécessaire au niveau du radiateur, puisqu'au niveau du radiateur, je vais mettre de la colle thermofuge, d'où le papier que j'ai inséré au fond. Ça va faire une espèce de petite cloison, et donc la colle ne pourra pas aller plus loin. Voilà pour ça. Donc ici au niveau du réflecteur c'est pareil, et puis là comme on peut le voir, si on arrive à faire la mise au point avec la caméra, voilà. Là c'est pareil, je vais bourrer de papier à l'intérieur et je mettrai de la colle thermofuge pour pouvoir fixer le coax. Voilà, j'ai bourré de papier en essayant de centrer au maximum le coax, et il n'y a plus que noyer tout ça, il n'y a plus qu'à noyer tout ça dans de la colle. Voilà, l'antenne est maintenant terminée, avec le petit bout de coax qui dépasse, avec une prise BNC au bout. C'est un cordon de récupération. Les finitions, j'ai mis du scotch sur toute la longueur, pour éviter que les brins ne sortent. Le dipôle a été recouvert donc au préalable d'un pré-scotch, on va dire, qui fait tout le tour, pour couvrir la petite trappe de visite, de fabrication, on va dire. Voilà, et donc les petites gaines thermo qui servent de butée pour éviter que ça parte latéralement. Voilà, le dipôle, lui, il est bien soudé et il est bien collé. Alors voilà le résultat. Alors la bande passante est très étroite, pardon. Bon, j'ai un 4, un 3, un 4. Oui. 445, 1, 3. Hop. Jusqu'à 448. Ouais, ça monte rapidement. Hein. Bon, voilà. 1, 3. Sympa, non? Voilà, bien évidemment, la version pliée. D'où l'intérêt de cette antenne aussi. Ça rentre dans le sac à dos sans problème, avec des élastiques formés dans de la chambre à air, la vieille chambre à air, donc ça marche très bien. Petite démonstration de la mise en œuvre de l'antenne. Regardez bien le temps. Hein. Terminé. Ça a l'air d'être directif. Hein. Bon, à voir en plein air, bien sûr. Hein. Ah, c'est des enfants. Des enfants qui s'amusent. À voir dans de meilleures conditions. Parce qu'ici, je suis un petit peu enclavé dans les murs. Hein. La petite touche de sécurité. Couper en biseau le bout de l'antenne pour éviter de se blesser.
au doigt, sur la peau ou même plus gravement à l'œil. Voilà, chaque élément doit être coupé en biseau, ce qui permet d'utiliser l'antenne en toute sécurité.